Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet un peu délicat, celui de la dépression. Il convient de comprendre qu'il y a différents états dépressifs. Ça peut aller d'un léger coup de mou, purement contextuel, à quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus installé, sournois. Il convient de comprendre également que face à une tristesse un peu prolongée, il s'agit d'aller voir un médecin, afin de vous assurer de ce que c'est. Alors s'il existe un symptôme très fréquent lors des cas d'état dépressif, eh bien c'est une forme d'apathie, une forme d'anesthésie du corps, du mental, comme si vous vous mettiez en pause. Je me souviens d'un de mes clients qui me racontait être progressivement entré dans un état dépressif, comme si c'était une longue glissade qui lui a pris 5 ans. 5 ans avant de se rendre compte qu'il était dépressif, croyant que c'était pour lui un état naturel. S'il y a bien une chose étonnante avec l'hypnose, eh bien, c'est son caractère de réveil. Le réveil des grandes idées, le réveil des grands rêves que l'on a su construire dans notre enfance, la curiosité que l'on porte sur le monde et les émotions qui y sont naturellement associées. C'est très certainement dans ce sens que l'hypnopraticien va vous accompagner. Alors bien sûr, conjointement à l'hypnose, le client doit s'efforcer d'intégrer son changement, de l'incarner même. Et c'est bien souvent par ce qu'on appelle des prescriptions de tâches, c'est-à-dire toutes ces petites actions qui jalonnent notre quotidien, qu'on va essayer de redonner du mouvement, de la vie à l'intérieur de tout ça. Il faut d'une certaine façon se forcer. Alors puisque je vous parle de vous forcer, peut-être qu'il est intéressant de vous forcer dans un premier temps à sourire. Et quand je vous dis vous forcer à sourire, ben oui, c'est faire semblant, bien sûr. Et de le faire d'une façon exagérée. Vous savez, ces beaux sourires bananes, ceux qui prennent tout l'espace de votre visage, ceux où les yeux se plissent comme ça. Et tenez ça le plus longtemps possible, au moins 1 minute, et soyez attentifs à tous les différents changements qui peuvent se provoquer. Si vous préférez fermer les yeux pendant que vous continuez de sourire, eh bien faites-le. Bien souvent, on repère qu'alors, des représentations mentales se présentent. Vous savez, des bribes de souvenirs qui sont naturellement liées à cet état, qui sont naturellement liées à ce sourire. Alors que ce soit par des images, que ce soit par des sons, des phrases. Notez alors que des ressentis commencent à changer. Et si vous laissez votre attention glisser, se porter sur ces différences de petits ressentis, eh bien vous allez voir que naturellement ils vont s'amplifier. Alors bien sûr, vous pouvez le faire de nombreuses fois par jour, le plus possible même dans un premier temps, car ça fait déjà beaucoup de bien de renouer avec des états émotionnels qui nous sont favorables. D'une certaine façon, par des voies un peu différentes, eh bien l'hypnopraticien de votre choix va vous accompagner à l'intérieur de ce travail. À très bientôt.